Good morning to everyone. People of God, I have this message to share. Listen, once you are saved, you are not always saved. Once you are saved, you are not always saved. Meaning that because Jesus Christ died on the cross to set you and I free, it is over. We no longer have to work anything out. We need to continue living in sin. We need to continue doing things that don't please God because He died on the cross, spilled His precious blood for us. It's false. Once you are saved, you are not always saved. Hallelujah. Some men of God even encourage their Christians to keep living in adultery, fornication, to keep living in their past because Jesus Christ already paid the price. That is the impression they give to Christians. This kind of gospel makes Christians so comfortable, thinking that they are already arrived or they have arrived their destination. This is false, and this gospel comes from false teachers and from the pit of hell. People of God, the Bible says it clearly in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away and everything has become new. Since you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are now a new creature. There is no need going back to your vomit. You can fall and you have to rise up. People of God, if getting to heaven is so easy with the gospel of once saved, always saved, why did Apostle Paul tell the Christians in the book of Philippians chapter 2 verse 12 to 13, he said you need to work out your salvation with fear and trembling, which means that we have work to do. We have work to do, people of God. Once Jesus Christ died on the cross, it doesn't mean that we have to keep telling lies. It doesn't mean that we have to keep fornicating, going to nightclubs, cheating, bearing grudges, envying people, hating people. We need to work our salvation so hard for us to make it on that day. Hallelujah. If once saved, always saved, why did Jesus himself, warn the Christians? He says, he who endures till the end shall be saved. Why did Jesus say that? In the book of Matthew 24 verse 13. Again, in Romans chapter 6 from verse 1 to 2, Apostle Paul made it clear. He said, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of his wonderful grace? He said, of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? So shall we continue to sin because God has given us the grace? No. We have to work it out. We have to continue walking, striving to live a life of righteousness. The Holy Spirit is there to help us. We cannot do it on our own. We have to plead the Holy Spirit. And it takes your decision. It takes my decision to do it. God will not come and push you to start doing it. You know that to love God with all your heart is a decision, is a personal decision. Chers frères et sœurs en Christ, voici un phénomène, n'est-ce pas, qui préoccupe l'Église à ces derniers temps. La plupart des gens disent que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, n'est-ce pas, il a versé son sang, n'est-ce pas, pour nettoyer nos péchés. Nous n'avons plus rien à faire. Ça veut donc dire que nous sommes confortables. Nous devrons donc demeurer dans le péché. Nous devons continuer dans l'adultère, dans la fornication, n'est-ce pas, dans tous les maux, dans toutes les mauvaises choses, dans la désobéissance perpétuelle. J'ai un message pour vous, chers frères et sœurs en Christ. C'est faux. Même les pasteurs disent à leurs chrétiens que vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus rien à faire, vous ne pouvez plus vous battre parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Mais nous devrons comprendre, n'est-ce pas, que nous avons un travail à faire. Nous avons un combat à abattre avec, n'est-ce pas, le diable. Nous ne pouvons pas rester croiser les bras, disant que parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix, nous devons donc continuer à faire de mauvaises choses. Alléluia. Dans le livre de Romains, voici le livre de Romains, Romains chapitre 1, au chapitre 6, verset 1 à 2, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce s'abonde? Est-ce que nous devrons donc demeurer dans le péché afin parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce que la grâce est là pour nous tous? Non. L'apôtre Paul lui-même, il dit, dans le verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Nous qui sommes morts dans le péché, comment est-ce que nous devons encore vivre dans le péché? Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a aucun, il y a rien qui qu'on dit que c'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix, nous devrons donc continuer à faire, c'est-à-dire à désobéir la parole de Dieu, à pécher, à commettre toutes les mauvaises choses et tout ça. Non, c'est faux. Mais je pense que les gens comprennent au moins ce que le livre de Romains veut dire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce s'abonde? Non, nous ne devons pas donc demeurer dans le péché. Je vous en prie. People of God, we cannot keep living in sin because Jesus Christ has paid the price. We have to work out our salvation with fear and trembling. Nous devons donc travailler sur nos saluts avec la crainte de Dieu, avec le tremblement. Comme ça, à la fin, nous avons, n'est-ce pas, séjourné avec Jésus-Christ au ciel. Je vous en prie, bon dimanche.